Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Chacaltech. Aujourd'hui les amis, on va présenter les casques Beats Studio et je vais en profiter aussi pour faire un tuto pour remplacer les coussins, les écouteurs, car ils sont abîmés. Je l'ai depuis plusieurs années et forcément ça s'use avec le temps. Donc tester, déballer les produits c'est bien, les tester longtemps c'est mieux. Et les réparer c'est bien aussi. Alors c'est parti, vas-y chacal, envoie la sauce. Bonjour à tous les amis, comme je vous le disais aujourd'hui, donc un petit tuto et puis une présentation du Beats. Donc on va commencer par la présentation et puis je vous ferai montrer après les petits coussinets, d'accord? Donc voilà. Alors bien sûr j'ai déjà déballé, c'est juste pour vous faire montrer un petit peu. Donc dans la boîte, je vais vous faire montrer l'emballage, bon, c'est marqué. Alors c'est la version 2, c'est pas stipulé mais c'est la version 2. Voilà, compatible, hop. Voilà. D'ailleurs, c'est une version B0501. Il y a eu plusieurs versions, là, d'ailleurs, dans la V2, je crois qu'il y a eu plusieurs versions, donc voilà. Je vais faire le focus. Voilà. Donc. Voilà. Donc vous avez le câble pour le brancher, puisqu'on peut aussi le brancher en filaire. Emballage, un bel emballage, très bel emballage. Donc une coque de protection, ça c'est super bien. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, les coussins sont complètement abîmés, enfin complètement abîmés, ils sont bien abîmés, vous voyez. Ils sont vachement abîmés. Et donc, je vais vous faire un petit tuto là-dessus parce que j'ai vu des gars le faire et c'est un peu n'importe quoi. Donc vous allez voir, il ne faut pas être ingénieur pour faire ça. C'est super simple, mais il y a des précautions à prendre pour ne pas abîmer le casque. Donc le casque est très très beau. Donc c'est sa version noir mat, plutôt noir satiné. Donc il est très très sobre. Il n'y a pas de... c'est pas coloré. Enfin en tout cas moi je l'avais pris dans cette couleur-là parce qu'il était justement assez discret. Et au départ je pensais que Beats c'était un peu de la merde. Alors pour certains modèles, c'est peut-être le cas, mais je peux vous dire que celui-ci fonctionne super bien. Alors d'ailleurs, moi qui ai pas mal d'expérience un peu dans les casques, j'en ai pas mal de casques, et c'est vraiment le casque où j'ai le plus de plaisir à écouter. Vraiment, j'ai le plus de plaisir à écouter parce que c'est pas celui qui a le meilleur son, on va dire. On va dire que c'est pas celui qui a le meilleur aigu, le meilleur médium, mais c'est celui qui est le plus agréable. Par contre, au niveau des basses, ça déboîte. Les basses sont hyper percutantes, hyper secs, c'est vraiment un truc de fou. Le grave, c'est un truc de fou. Par contre, pour le grave, c'est vrai que il a tendance à en faire un petit peu de trop. Et donc, du coup, en général, moi, je baisse dans l'équaliseur 2 à 3 dB sur le grave. Voilà. Mais pour que ça soit plus réaliste. Mais sinon, voilà, c'est un super casque. Il a une réduction de bruit actif. Donc, réduction de bruit actif, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ça capte le son, le bruit extérieur, et ça l'annule. Et en fait, vous entendez moins de bruit. En fait, c'est pas... Bon, vous entendez quand même les bruits extérieurs. Si vous prenez l'avion, vous allez quand même entendre l'avion, mais ça va quand même réduire pas mal les bruits ambiants, et du coup, c'est très très sympa. Alors, c'est peut-être pas le meilleur en réduction de bruit, je crois que Bose fait beaucoup mieux. Par contre, moi à l'époque, je sais plus, je crois que c'était le Bose QC25 que j'avais comparé, et j'avais trouvé que le son était mieux. Alors, j'ai pas fait le nouveau, le QC35, je crois que c'est le dernier, donc le dernier, je l'ai pas écouté. J'avais comparé à l'ancien modèle, j'ai trouvé que le son global était mieux. Maintenant, il y a longtemps, et puis en plus, j'avais pas écouté suffisamment longtemps le Bose. Mais en tout cas, celui-ci fonctionne super bien. Franchement, un très très bon casque. Peut-être que vous pouvez trouver d'occasion. Alors, je sais que là, il y a la version numéro 3 qui est sortie, je n'ai pas écouté. Donc, si à limite, vous l'avez, vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire comment il est, ça m'intéresse de savoir un peu. Donc, réduction de bruit, des basses très très bonnes. Le casque le plus agréable que j'ai, je prends vraiment beaucoup de plaisir à l'écouter. Et alors le truc qui est assez impressionnant, enfin moi qui m'a impressionné, c'est que j'utilise en général en Bluetooth, c'est vrai, mais même en filaire marche bien, mais en général en filaire, on a toujours un meilleur résultat qu'en Bluetooth. Alors le résultat, c'est vrai, est mieux qu'en Bluetooth, mais c'est pas le jour et la nuit. Franchement, il n'y a pas grand chose en différence, et ça m'a bluffé parce que je m'attendais à avoir une grosse différence, et ce casque-là, je sais pas si c'est du 4.0 ou 4.2 en Bluetooth, mais franchement le son il est vraiment très 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 bon. Franchement,
vraiment très agréable, super spatialisation, effets stéréo, scène sonore, ouais, c'est un bon casque, franchement très agréable. Donc maintenant on va commencer le tuto, hein. C'était plutôt ma vidéo pour faire un tuto, mais je voulais vous présenter ce casque parce qu'il est vraiment super sympa, quoi. Alors, les coussins que j'ai acheté sur Amazon, donc il y en a un peu partout, hein, ça varie entre 6 € et 15 €, hein, selon où vous allez l'acheter. Donc sur Gearbest et sur Banggood, j'avais trouvé autour des 6 €, mais malheureusement c'était pas disponible. Sur Amazon, je l'ai trouvé autour des 7-8 €, et il y en a aussi à 15 €. Alors je sais pas si la qualité de ceux à 15 € sont mieux que ceux à 7 €. Je sais pas. D'ailleurs, si vous avez des si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Moi j'ai pas de recul, j'ai commandé ceux-là, ils ont l'air sympas. Donc voilà. Donc, donc vous allez voir, c'est un double face en fait, hein. Donc il est déjà précollé, hein. Et puis ils en redonnent 2 bouts aussi, en cas où, je pense que si on se plante. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, donc on va commencer le tuto. Donc je vais essayer de faire au mieux les amis pour filmer au mieux, hein, pour que vous puissiez bien comprendre comment il faut faire. C'est pas compliqué, je vous rassure, hein. C'est très très simple pour ceux qui veulent le faire. Faut pas avoir peur, c'est rien, c'est de la gnognotte, hein. Donc il faut se munir simplement, alors pas comme ce que j'ai vu dans les vidéos, pas d'un tournevis, surtout pas. Alors moi ce que j'ai pris c'est une petite spatule en plastique que j'ai affûtée un peu pour qu'elle soit un peu tranchante, enfin tranchante, semi-tranchante on va dire. Ça te permet de ne pas abîmer le plastique du casque, parce que moi j'ai vu des gars le faire avec des tournevis, c'est n'importe quoi. Faut pas faire ça avec un tournevis quoi les amis, hein. Donc surtout pas. Après, moi je prends de l'alcool à brûler avec un chiffon pour nettoyer la colle, donc on fera ça après bien sûr. Donc là on va commencer les amis, c'est parti. Il faut être quand même prudent, hein, les potes, hein. Faut pas aller trop vite, hein. Ouais. Donc tout l'intérêt de prendre un couteau en plastique, voilà, c'est de pas abîmer le casque, vous voyez. Donc voilà. Donc ce qu'on fait avant, c'est comparer, voir si c'est le bon modèle. Donc là, vous avez un petit décrochement, c'est pour le chargement, parce qu'il faut charger, il y a une batterie dans le casque forcément. Et donc on compare, et a priori, ça ressemble étrangement. Vous voyez, donc c'est le même apparemment, donc c'est bon. Donc on va démonter le deuxième. Donc pareil le deuxième, on rabat ça, surtout, plus accessible. Voilà. Voilà, vous voyez. Pas trop forcé, hein. Faut y aller gentiment quand même. Moi j'ai vu des gars le faire avec des tournevis, c'est n'importe quoi, surtout pas faire ça. C'est le meilleur moyen d'allumer le casque, hein. Donc voilà, donc pareil, on va contrôler le deuxième, mais bon apparemment, vous voyez, c'est la même chose. Parfait. Donc ça balance aussi. Donc maintenant, il faut gratter la colle. Il faut prendre son mal en patience, hein. Alors vous avez vu ici, il y a les petits découpeurs, ça permet de caler le casque en fait, enfin les oreillettes, les coussins, bien les caler, donc ça permet de bien le placer en fait, donc c'est super simple en faire, hein, c'est pas faire. Pas compliqué du tout.
Donc maintenant, moi j'ai pris de l'alcool à 90. Donc normalement ça abîme pas le plastique, hein. Donc c'est juste pour nettoyer la colle. Surtout prenez votre temps pour le faire, hein. Alors, le principal, c'est d'enlever toute la colle. Ça, prenez votre temps, parce que si il vous reste la colle, vous allez avoir du mal à recoller le coussin, et ça va pas tenir. Voilà. Ouais, comme vous pouvez le constater, c'est super propre. Vous voyez ? Voilà, c'est propre. Il faut que ce soit propre. Voilà. Donc, ce qu'on fait avant, pour être sûr que ce soit les bons quand même. Donc, on choisit celui qui a le décrochement pour le micro USB. Donc, pas se tromper. Alors, ce qu'on fait, on le place déjà. Voir si des fois, voir comment il va. Voilà. Bah là, il va parfaitement. Vous voyez. En fait, il y a un détrompeur. Voilà. Une fois qu'on, voilà, tac. Vous voyez. En fait, il y a un détrompeur, si vous voulez, qui se guide. Donc, en fait, là, vous avez des petits reliefs en plastique qui permettent de rentrer, de se placer sur le petit trou ici. Et ça vous permet de placer en fait le coussin au bon emplacement. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vous dis c'est très, très simple parce qu'en fait, hop, vous le mettez, voilà, il bouge plus déjà. Enfin, il est calé. Donc, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est enlever le double face. Et je vous dis, il faut prendre son temps. C'est pas, il faut pas aller vite, hein. Si vous allez vite, vous allez faire des bêtises. Donc, voilà, on enlève. Le double face. Voilà. Donc, on place. Voilà. On place bien. On appuie. Et le tour est joué. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez ? Et là, c'est nickel. Et là, en fait, je retrouve mon casque comme s'il était neuf. Et ça me fait vraiment plaisir, du coup, parce que, vous voyez, il n'y a pas photo. Regardez, il n'y a pas photo, hein. Vous voyez ? Et du coup, le casque, on a l'impression qu'il est neuf. Donc, hop, on fait pareil de l'autre côté. Donc, on le place quand même. Alors, là, c'est pareil, il y a deux sens. Voilà. La couture vers le bas, apparemment. Vous voyez, une petite couture. Donc, là, c'est pareil, il y a une petite couture. Donc, je suppose que la couture va vers le bas aussi, ce qui paraît logique. De toute manière, on va le mettre en place. On va, hop, vous voyez, hop. Il se place directement, sans souci, et c'est nickel. Donc, une fois que tout est bien... Alors, attendez, il y a encore un petit peu de saleté, là. Je viens de me rendre compte, et ça ne me plaît pas. Donc, on va faire ça. On va essayer de faire ça au top, hein. On décolle le double face. Je suis désolé, parce que filmer en même temps, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc toujours le raccord, espèce de raccord au niveau de la couture, vers le bas, comme là. Vous voyez ? Vous le placez, vous essayez de le placer. Il y a des détrompeurs. Donc, c'est pas évident parce que ça colle. Voilà. Alors l'autre côté, c'est un peu plus facile parce que l'autre côté, il y avait le micro USB, vous voyez ? Et c'était plus facile de le placer en fait. Dès que là, il y avait un peu plus de... Par contre, je trouve qu'il est un peu décalé. Ouais, j'ai l'impression qu'il est mal mis. On va le redécoller. J'ai l'impression qu'il est mal mis. Voilà. Ouais, je ne l'avais pas bien mis, vous voyez ? Donc il faut faire attention, vous voyez ? Bon, ça va parce que la colle n'était pas sèche. Donc, vous voyez, il était mal mis en fait. Donc, faites attention, surtout quand vous le placez. Prenez votre temps, hein, ce que je dis tout le temps. Là, je fais la vidéo, c'est pas évident pour moi. Parce qu'il faut que je regarde en même temps la vidéo et en même temps le casque. Mais je vous dis, vous, faites ça tranquillos chez vous. Prenez le temps, hein, surtout. Il n'y a pas le feu.
Il n'y a pas le feu du tout. Voilà. Donc voilà les amis, hein, cette vidéo s'achève. Hein. Donc bah écoutez, je vous dis à bientôt. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, hein, et ça me ferait plaisir aussi. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vas-y frérot, envoie la sauce. À bientôt les amis. Ah